Vous voyez ce compteur Linky? Ce compteur Linky, c'est un piège. J'ai été l'une des seules personnalités politiques à refuser le déploiement. Dans ma ville, à Hyères, nous avons, avec Olivier Clodon, maintenant le nouveau maire, nous avons lutté tous les deux contre l'installation forcée de Linky. Et nous avons résisté. Et la délibération qui permettait aux habitants de refuser Linky n'a jamais été annulée par aucun tribunal administratif. Ça veut bien dire que nous avions raison de dire que Linky ne pouvait pas être obligatoire. Pour une raison très simple, c'est que les compteurs appartiennent aux communes, aux intercommunalités, et n'appartiennent pas à Enedis. Et pour la raison très simple que c'est une concession qui a été donnée par les collectivités. Mais malgré tout, il y a eu des résistants. Beaucoup de Français ont refusé Linky, mais une grande majorité ont été, et c'est bien normal, jamais soutenus par leurs élus, et ont été dans l'obligation d'accepter le compteur Linky. Ici d'ailleurs, par exemple, et pourtant c'est dans ma ville, ce compteur Linky ici, il a été mis de force, malgré l'opposition du propriétaire, parce qu'il est à l'extérieur de la maison. Mais tout ça pourquoi? Parce qu'aujourd'hui on apprend que le gouvernement a donné l'ordre, ou la possibilité, comme vous voulez, à Enedis de couper à distance le compteur Linky. De couper à distance le compteur Linky. Alors pour l'instant, uniquement pour les abonnés qui ont le chauffe-eau aux heures creuses entre midi et 14h. Ça veut dire qu'entre midi et 14h, fini les douches, vous n'aurez plus le droit de remplir votre chauffe-eau parce que ce sera coupé à distance. Ça veut dire quoi? Cela veut dire que le crédit social eh bien, est en route en France. Cela veut dire que on vous a dit on met le compteur Linky en place parce que vous pourrez mieux contrôler votre consommation, vous ferez des économies. Eh bien, c'était pas ça la vraie raison. La vraie raison, c'était de pouvoir vous tenir à distance. C'est un scandale énorme. C'est une atteinte aux libertés. On arrive dans un monde où, pour votre bien, pour le bien de la planète, pour votre bien d'énergie, on va décider de vos comportements. Alors, comme tout le monde, je veux qu'on économise l'énergie, parce que de toute façon, on doit l'économiser, quel qu'en soit le prix, parce que c'est pas bien de gaspiller de l'énergie. Mais il n'y a aucune raison qu'une première ministre décide, soudain, qu'on va couper l'eau chaude aux heures creuses, pour les abonnements heures creuses, pour être précis, entre midi et 14h. Parce que demain, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on vous coupera Linky si vous n'avez pas été un bon citoyen? C'est ça qui pend au nez. Cela veut dire qu'en fait, les 5 milliards de dépenses qui ont été mis en œuvre, soi-disant au nom de l'Union européenne, alors qu'en Allemagne, ils ne l'ont pas mis en place pour les particuliers, ils l'ont mis en place que pour les entreprises. Les 5 milliards gaspillés dans ces compteurs Linky n'étaient là que pour vous mettre un collier autour du cou. On a vu avec la crise sanitaire comment le gouvernement a joué sur la peur pour imposer des comportements. Et on s'aperçoit aujourd'hui des conséquences et des effets secondaires de ce qui a été obligé. J'emploie pas le mot, sinon ma vidéo va être réduite. Bref, et aujourd'hui, on vous fait peur avec la crise énergétique pour vous habituer à obéir. Je refuse ce monde-là. Je le refuse. Diffusez cette vidéo. Écrivez à tous vos parlementaires. Dites-leur, Monsieur Macron est complice d'une perte nouvelle de liberté, nous ne l'acceptons plus. Et je crois qu'il est très important de réagir. Et puis tous ceux qui ont la chance de ne pas avoir Linky, continuez à résister, déchirez les lettres d'Enedis qu'on vous envoie en vous menaçant de quoi que ce soit. Vous avez tout à fait le droit de refuser Linky, vous avez le droit de conserver votre liberté.